Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 29 janvier 2025. Sur le plan international, une attaque ukrainienne massive a eu lieu cette nuit contre la Russie. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques depuis le début du conflit. Plus d'une centaine de drones ont été lancés sur 9 régions russes. 104 appareils ont été interceptés et détruits selon le ministère russe de la Défense. De son côté, l'armée ukrainienne confirme avoir frappé une raffinerie dans la région de Novgorod. L'Union européenne propose d'interdire l'aluminium et les consoles de jeux vidéo dans le cadre de nouvelles sanctions contre la Russie. D'après la Commission européenne, les importations d'aluminium primaire génèrent des revenus importants pour la Russie, ce qui lui permet de poursuivre sa guerre. Les consoles de jeux vidéo et d'autres outils de divertissement, tels que les simulateurs de vol et les manettes de jeu, seront également restreintes, car elles pourraient être utilisées comme contrôleurs pour les drones militaires. En Corée du Nord, alors que le président des États-Unis, Donald Trump, a évoqué de possibles ouvertures diplomatiques à l'égard de son pays, Kim Jong-un a pour sa part déclaré qu'une confrontation était inévitable avec des nations hostiles et a ajouté que 2025 serait une année cruciale pour renforcer les forces nucléaires du pays. Il a précisé que le programme nucléaire se poursuivra indéfiniment. Pyongyang dit chercher à se doter d'armes nucléaires pour contrer les menaces des États-Unis et de ses alliés, dont la Corée du Sud. Les relations entre la Corée du Nord et Séoul sont au plus bas depuis des années. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a publié hier un décret de Donald Trump mettant fin aux aides publiques pour les traitements de transition de genre des mineurs, chimiques comme chirurgicaux, et promettant de s'y opposer par toutes les voies légales possibles. Un krach boursier a été évité de justesse lundi, notamment grâce à l'intervention publique rapide de Donald Trump, qui a su calmer les marchés après l'annonce faite par la Chine de la sortie de l'intelligence artificielle DeepSeek. Un vent de panique a soufflé sur la Silicon Valley, car la start-up chinoise aurait déboursé 5,5 millions de dollars pour produire son agent conversationnel, là où les géants de la tech américaine ont investi une centaine de millions de dollars pour un résultat assez similaire, voire moindre. Après les propos de Donald Trump relatifs au Groenland, le Danemark vient d'annoncer un important plan d'investissement dans des navires et la surveillance polaire. Copenhague prévoit un investissement historique dans l'histoire du royaume de près de 2 milliards d'euros. En Italie, la justice enquête sur la chef du gouvernement Giorgia Meloni après le transfert d'un milicien libyen recherché par la Cour pénale internationale. Le conflit ouvert entre le gouvernement et une partie de la magistrature italienne est entré dans une nouvelle phase. Giorgia Meloni a indiqué faire l'objet d'une enquête menée par le parquet de Rome en lien avec l'affaire Osama Najim. Le 21 janvier, ce milicien libyen faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre a été rapatrié par le gouvernement italien vers Tripoli après avoir été arrêté à Turin puis libéré. La République démocratique du Congo s'embrase alors que le mouvement M23, soutenu par le Rwanda, est en train de s'emparer de la grande ville de Goma dans l'est du pays. L'aéroport est tombé. Le siège du gouvernement provincial a été pris. Des soldats congolais ont fui, d'autres se sont prestement débarrassés de leur uniforme pour éviter la capture. Hier, après 3 jours cloîtrés chez eux sans électricité à cause du déluge de feu observé dans plusieurs quartiers, les premiers habitants sont prudemment sortis en quête d'eau et de nourriture, découvrant de nombreux cadavres gisant dans les rues. Les combats ont fait plus de 100 morts et près d'1 millier de blessés. Les tensions entre l'Algérie et la France se poursuivent. L'ambassadeur de France en poste à Alger, Stéphane Romatet, a été convoqué par le secrétaire d'État algérien chargé de la communauté nationale à l'étranger Sofiane Chaïb. Ce dernier lui a signifié la ferme protestation de son gouvernement face aux traitements discriminatoires et dégradants qui auraient été infligés à des passagers algériens à leur arrivée dans des aéroports parisiens. Il s'agit de la 2e convocation du diplomate français en 1 mois et demi. Sur le plan national, à la suite de l'attaque au couteau survenue au sein de l'Intermarché d'Apt samedi dernier, le parquet national antiterroriste a ouvert aujourd'hui une information judiciaire du chef de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mis en examen, l'assaillant Mehdi B, dont le nom n'a pas été rendu public par les médias, a été placé en détention provisoire. Par ailleurs,
6 hommes sont en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles depuis hier, soupçonnés de tentative d'enlèvement sur le youtubeur Inoxtag. Enfin, un homme suspecté d'avoir poignardé un usager dans le métro de Lyon a été interpellé aujourd'hui à Vénissieux. C'est un membre de sa famille qui l'a reconnu sur la vidéo virale et qui l'a dénoncé à la police. 3 départements sont maintenus en vigilance rouge au cru ce mercredi soir par Météo France. Il s'agit du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.